Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, je te présente un peu un système de recommandations théoriques que je suis en train de mettre en place et que je suis en train de tester. L'idée, c'est de faire un système de recommandation pour un chatbot qui soit capable de closer un client, en gros, de discuter avec un client de ses pain points et potentiellement de lui proposer un cours qui est le plus adapté. Donc l'idée là, c'est que ce chatbot là, c'est pour une plateforme de cours. Et donc l'idée, c'est de discuter avec le client, de lui dire ah ok, bah, qu'est-ce que tu cherches, quels sont tes objectifs, et en fonction des objectifs du client et de la conversation avec lui, de pouvoir aller chercher un des cours qui va correspondre à sa demande et lui dire bah nous sur la plateforme on a tel cours, c'est ça qui pourrait t'intéresser le plus. Donc pour faire ça, il faut différentes technologies. J'ai essayé de faire un petit schéma le plus simple possible des différentes technos et de comment est-ce que ça fonctionne un petit peu. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai trouvé ce week-end. Donc j'avais déjà théorisé un petit peu ce système-là en parlant avec JS à l'époque. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un autre mec qui est en AIA et qui m'avait demandé si c'était possible à faire et je lui ai dit que techniquement ça avait l'air d'être possible. Maintenant, je sais que c'est possible parce que je connais des gens qui l'ont fait et je vais travailler avec eux à partir de demain. Mais je sais qu'ils n'ont pas fait exactement de cette façon-là. Et moi, j'avais envie de tester ça et j'avais surtout envie de tester avec Pinecone, qui est un système enfin, qui est une base de données vectorielle. Donc, l'idée et comment est-ce que ça marche, tout ce truc-là et un petit peu tous les concepts qu'il faut comprendre. Donc, l'idée, c'est que vous avez le chat avec l'Assistant API. Mon assistant, avec ChatGPT, les consignes qu'il va avoir, c'est d'utiliser un framework qui s'appelle le framework Closer, et je vais lui donner en outil une fonction qui lui permet d'aller chercher les recommandations à une certaine étape. Donc en gros, je vais lui dire, dans le framework, tu discutes avec la personne, et arrivé à une certaine étape de la discussion, je veux que tu ailles chercher les recommandations qui correspondent à son cas d'usage. Et donc pour ça, la recommandation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contacter par le biais d'une API un, un programme Node qui va tourner. Donc imaginez juste un serveur quoi, qui est là pour répondre à une demande. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer cette demande. On va vectoriser la demande. Et cette demande-là, on va envoyer les vecteurs à Pinecone, qui est la base de données vectorielle en gros, pour comparer avec les différents vecteurs que elle a déjà dans sa base. On va comparer les différents vecteurs et on va retourner les résultats les plus proches. À quoi ça correspond tous ces vecteurs et comment est-ce que ça marche tout ça. Donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre tout ça et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu les différents articles qui sont pas mal. Donc déjà, il y a ça qui explique un modèle pour vectoriser. Il y a cette vidéo qui est une très très bonne vidéo de la chaîne Autocode et elle s'appelle, je me souviens plus, mais il y a son nom ici. Jacqueline Begin. Et donc elle, pareil, elle explique comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on vectorise de la data, etc., etc. La donnée que j'ai eu un petit peu de mal à trouver au début et qui m'a perturbé, c'est quelle taille fait un vecteur et comment est-ce que je vectorise mon produit. Donc moi, ce que j'ai prévu de faire pour le moment, en gros, c'est d'avoir imaginé un CSV comme ça. Et donc ce CSV, il va contenir par exemple, moi pour les cours, il va contenir le titre du cours, la description, etc. Ce que vous faites, c'est que vous mettez sous la forme d'un texte le titre et la description ensemble, et après vous prenez tout ce texte-là et vous voulez le vectoriser. Alors moi, ce que je me demandais, c'était plutôt à propos de quelle limite a le vecteur, quelle taille est-ce que je peux vectoriser? Est-ce que je peux vectoriser toute une page? Est-ce que ça va marcher que si c'est un bloc de texte? Tout ça, c'est des questions ou des trucs que je comprenais pas très très bien. Donc là, c'est là que j'ai trouvé l'autre article que vous aviez à l'écran tout à l'heure, qui est celui-ci et qui est à ce tableau, qui résume assez bien les choses. Donc je suis en train de mettre de toute façon les ressources de côté et je vous passerai des exemples et tout ce que j'ai trouvé de bien. L'idée, ce que ça dit, c'est que donc les modèles qui servent à vectoriser votre donnée, ils ont des dimensions. Donc là, ce qui marche très très bien, c'est les text embedding 3. Il y a le small et le large, mais le small apparemment est déjà pas mal. Et donc ici, on a le max tokens.
Donc le max tokens, ça nous dit combien de tokens vous pouvez avoir dans un paragraphe, par exemple, enfin dans un morceau de texte, dans un seul vecteur. Donc là, moi, pour le moment, j'ai pas de stratégie. Je sais qu'il y a apparemment des stratégies qui permettent de dépasser le maximum. Donc on pourrait imaginer en taguant des vecteurs de manière à dire que ça c'est la première partie et qu'ensuite il y a une deuxième partie qui correspond à au même article par exemple. Mais pour le moment, moi je ne vais pas me soucier de ça parce que normalement 8191 tokens ça suffit. Faut imaginer qu'un token c'est pas une lettre forcément. Un token ça peut être un mot. Donc ça peut être un token, mais ça peut aussi être un token. Donc apparemment une moyenne pour calculer quelque chose de grossière c'est de faire x4 ou x5 pour avoir le nombre de caractères. Donc là, on est à du plus de 32 000 caractères, a priori, si on fait x4, pour, pour un seul vecteur. Donc dans un seul vecteur, on pourrait avoir 32 000 caractères. Ce qui, a priori, moi, me suffit largement pour les petites descriptions que je veux stocker. Donc ce que moi, je veux stocker, en gros, c'est... je vais mettre juste un exemple ici. Blablabla, ma description. À propos d'un programme pour maigrir. Et donc ce qui va se passer, c'est que moi, mon utilisateur ici, il va dire, en gros, je cherche un programme pour maigrir. Ça va être transformé en vecteur, donc ça va être genre des chiffres. Ça va être des trucs comme ça, genre plein de valeurs comme ça. Ça, ce truc-là qui a déjà été vectorisé, c'était la description ici de la fiche de cours. Ici, elle a été vectorisée. Donc ici, en gros, moi, ce que je récupère, c'est sur le site du client, j'ai sa base de données. Avec Make, je vais mettre régulièrement tous les jours un extract des dernières fiches, par exemple, que j'ai pas eues, de ces fiches de cours. Elles vont être, il y a Node qui va aller les chercher. Il va appeler un modèle de vectorisation. Donc le modèle de vectorisation d'embedding, ça s'appelle. Ça va être celui-ci. Ce modèle-là, il va créer des vecteurs, donc il va prendre ce message-là, et ce message-là, il va devenir un espèce de vecteur qui va ressembler à ça aussi. Ça ne sera pas exactement le même, il sera même très différent certainement. Ça va me donner un truc comme ça. Et donc moi, à la fin, ce qui se passe, c'est que ça, quand dans mon chat, la personne elle va demander ça, je vais appeler la fonction getRecommandation, je vais envoyer sa demande vectorisée, tac tac tac, elle va passer dans le chat, elle va aller dans Node.js, elle va passer dans Pinecone. Dans Pinecone, je vais la comparer avec ce que j'ai déjà dedans. Là, je vais dire, ah ok, bah c'est ce truc-là qui correspond le plus. Donc une fois que je sais que c'est ce truc-là qui correspond le plus à sa demande à lui, je vais renvoyer tout ça. Donc là, je renvoie à mon chat, je lui renvoie la description de la fiche et je lui envoie aussi les métadonnées du genre, bah, l'URL du cours, c'est ça, le prix, c'est ça, et je lui envoie aussi, par exemple, la catégorie, ou j'en sais rien, la catégorie, l'objectif. Voilà, je peux lui envoyer tout ça, et donc ça, moi, mon chat, mon IA, elle va avoir ce contexte-là pour répondre à la personne. Et du coup, elle va pouvoir répondre à la personne qui dit « Je cherche un programme pour maigrir ». Elle va lui dire « Bah, j'ai tel programme qui sert à maigrir. Va l'essayer. Il y a 7 jours gratuits. » Et elle va lui filer le lien parce qu'elle l'aura récupéré ici. Donc je ne sais pas si c'est très clair mon schéma, j'espère que vous comprenez un peu. L'idée c'est d'avoir Make ou une technologie qui sert à prendre vos données de type base de données normale et la donnée que vous voulez vectoriser, de le vectoriser grâce à Node.js et Pinecone, vous le mettez dans une base de données, vous ajoutez au vecteur là, moi au lieu de stocker juste ça, je vais stocker ça, mais je vais stocker en plus ID du cours, URL du cours et catégorie.
Comme ça, moi déjà, je peux limiter quand je vais rechercher après, quand je vais venir rechercher ensuite, moi, mes données, quand la personne, elle me dit je cherche un programme pour maigrir, et bah, je vais pouvoir vectoriser sa demande, et je vais pouvoir, quand je vais aller requêter ici mon pinecone, donc je vais aller faire ma comparaison de vecteurs là, je vais pouvoir dire, bah, ici, je vais lui dire cherche uniquement dans la catégorie minceur. C'est ça mon objectif. Alors je ne sais pas à quel point je vais y arriver, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est que ici, moi, dans la conversation, je peux avoir récupéré des catégories. Et donc ici, je pourrais appeler mon système de recommandation en lui disant, bah, passe la catégorie et la demande de la personne. Et comme ça, moi, dans Pinecone, je peux lui dire, bah, on va pas chercher dans tous les vecteurs parce que ça fait beaucoup. On va chercher uniquement dans les vecteurs qui ont en métadonnées la catégorie minceur. Et donc, dans cela, déjà, je vais avoir un résultat qui sera plus proche de ce que la personne elle veut, puisque j'aurais déjà catégorisé sa demande avant. Donc, c'est ça un petit peu tout le système que je visualise pour le moment et comment est-ce qu'il fonctionne. Maintenant, le mettre en place, c'est plus dur et c'est ce que je suis en train de faire avec du code. Je vous montrerai ça quand ce sera terminé, certainement. Donc voilà, au niveau des exemples et des trucs que vous pouvez chercher, je vous conseille fortement cet article. De toute façon, toute la documentation sur Pinecone, elle est super bien parce qu'ils ont énormément de ressources et il y a plein de trucs où ils expliquent les différents concepts, ils expliquent comment est-ce que ça marche les bases de données vectorielles, comment est-ce que ça marche les systèmes et les algorithmes qui servent à vectoriser les données, comment est-ce que les différentes stratégies pour aller chercher des données plus proches. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de data qui sont super intéressantes là-dedans. Ici, il y a dans Embeddings de OpenAI, il y a des exemples de code, il y a des prix, il y a pas mal de trucs, donc vous pouvez aller chercher ici. Le problème juste qu'il y a avec ça, c'est que en Python. Donc si vous faites du JavaScript et pas du Python, bah il va falloir tout recoder, mais après vous pouvez utiliser ChatGPT pour convertir. J'ai trouvé cet article aussi qui est vraiment pas mal, enfin qui a l'air vraiment pas mal, et je pense que ça, c'est un très bon moyen d'expliquer comment les choses elles sont vectorisées, de dire que c'est chaque mot en gros qui contient le sens par rapport aux autres mots de la phrase, enfin chaque flèche, donc un vecteur, pointe vers un des mots. Donc en gros, ça fait des liaisons entre les mots. Enfin moi, c'est comme ça que je le visualise. Je l'ai pas encore lu celui-ci, mais je pense que c'est un bon article. Voilà, il y a ça aussi qui explique l'embedding. Et sinon, voilà, au niveau des vidéos, ça je vous conseille d'aller voir. Du coup, il y a sur Pinecone, vous pouvez installer une base de données vectorielle gratuite. Je ne sais pas combien est-ce que vous avez de requêtes. Ils ont ouvert un truc serverless avec $100 de crédit. Et il y a cette vidéo qui montre comment faire de l'embedding en utilisant les modèles d'OpenAI, parce qu'il y a d'autres modèles. Il faut savoir qu'après, il y a d'autres modèles. Moi, ce que je vous ai montré, c'est les modèles d'embedding de OpenAI. Donc pareil, ça, c'est des trucs que vous payez quand vous les utilisez, mais vous pouvez utiliser d'autres modèles. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous donner des modèles mieux. Et il y a aussi cette vidéo de Adrian Toirog qui a fait pas mal de schémas qui sont vraiment pas mal pour expliquer les différents concepts, comment ça fonctionne et tout. Donc voilà, si vous avez besoin de comprendre les embeddings aussi, lui, il explique plutôt pas mal. Et il montre aussi comment est-ce qu'on fait les requêtes. Il montre aussi comment est-ce qu'on fait avec une base de données normale qui supporte les vecteurs. Parce qu'il faut savoir qu'au final, les vecteurs, si vous les mettez dans une base de données, vous pouvez vous pouvez écrire une requête qui fait elle-même le calcul de ce qu'ils appellent le cosine, le calcul en gros de rapprochement de la direction entre les vecteurs. En gros, la similarité entre les vecteurs, entre votre demande et ce que vous avez déjà en base de données. Donc voilà, hyper intéressant ces trucs-là. Voilà, et sinon j'ai trouvé Corbinaï, mais ça n'a pas de rapport avec les embeddings. Voilà, je verrai après comment est-ce que je vais connecter tout ça avec VoiceFlow, mais j'ai déjà ma petite idée. Et voilà, et puis on va tester tout ça d'ici peut-être la fin de semaine, j'espère.
Et du coup, ça nous fera un nouveau produit qu'on peut tester avec plusieurs niches. Donc nous, à l'agence, on a prévu d'utiliser un peu ce genre de truc pour deux choses. Moi, on va mettre ce système en place pour les cours de yoga, pour recommander des cours de yoga, et aussi pour pouvoir recommander des propriétés. L'idée serait de pouvoir recommander des propriétés en immobilier. Donc voilà, vous avez un peu le schéma logique. Plus tard, je proposerai le code, certainement, soit sur un Gumroad, soit sur mon GitHub, ou je sais pas exactement comment je vais le proposer. Mais pour le moment, je suis en train d'utiliser le code. Donc, enfin, de créer le code. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Sachez que sur Pinecone, je sais plus dans quel article, mais il y a un endroit où il y a un exemple de code aussi que vous pouvez utiliser, que j'avais récupéré. Voilà. Je vous laisse avec ça pour ce soir. Je voulais juste faire un petit vlog de ma recherche et développement sur les embeddings et sur la recommandation avec les systèmes de Vecto. N'hésitez pas à aller voir les use cases ici. Je pense que c'est vraiment une bonne base. Il y a plusieurs trucs. Il y a text search, recommendation. Donc il y a déjà pas mal de trucs au final. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand, parce qu'à chaque fois je dis demain et je sors pas de vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.